Depuis le 31 décembre 2019, le siège de l'OMS en Chine a signalé un groupe de cas de pneumonie causé par un virus dans la ville de Wuhan. Ce dit virus est classifié dans le syndrome respiratoire aigu sévère du coronavirus 2, qui a été confirmé comme un factitif virus de 2019 COVID-19. Plus de 100 pays, y compris le Congo, sont ébranlés par cette pandémie. Jour pour jour, nous comptons plusieurs personnes contaminées et plusieurs pertes de vies humaines. Le Covid-19 est désormais le principal ennemi à combattre et à vaincre. L'Association des jeunes patriotes congolais, AJPC en sigle, parle aujourd'hui du coronavirus en établissant une série de questions afin d'édifier le peuple congolais. Qu'est-ce que le Covid-19? Quelles sont les mesures préventives? Quelle est l'importance du confinement qui signifie rester chez soi? Et quelles sont les conséquences de l'immigration? Le Covid-19 est une maladie infectieuse respiratoire causée par le coronavirus que l'on a récemment découvert. La maladie se présente de la manière suivante. Toux sèche, fièvre, maux de gorge, maux de tête, essoufflement, gêne respiratoire, écoulement nasal. Certaines personnes peuvent être asymptomatiques. Les enfants et les personnes âgées présentant des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, la cardiopathie, sont successives à la maladie. Attention, attention, attention. Ne confondons pas la symptomatologie du paludisme et celle du Covid-19. Le temps qu'il faut pour que la personne manifeste les symptômes après l'infection varie entre 2 et 14 jours. La transmission se fait par contact proche entre personnes. Les gouttes de salive que libère la personne contaminée en toussant ou éternuant quand la personne touche une superficie, par exemple une table, un téléphone, une télévision, un ordinateur infecté par le virus et ensuite se touche la bouche, le nez et les yeux. Alors, comment pouvons-nous prévenir le coronavirus? Évitons des regroupements, évitons des contacts proches comme les salutations avec la main, des baisers, des câlins. Évitons de toucher les yeux, la bouche et le nez sans se laver les mains. Restons à une distance d'au moins 6 pieds ou 2 mètres entre personnes, toussant ou éternuant dans le pli du coude ou en utilisant les mouchoirs jetables. Lavons fréquemment les mains avec de l'eau et du savon au moins 20 secondes ou utilisant un désinfectant pour mains à base d'alcool. Car nous vous rappelons que même nos téléphones portables peuvent être un objet de contamination. Nettoyons régulièrement nos vêtements et nos chaussures après l'usage. Consommons fréquemment des boissons chaudes ou de l'eau tiède. Consommons des produits riches en vitamine C, par exemple des fruits comme la mangue, l'ananas, le citron, l'orange, afin de renforcer notre système immunitaire. Utilisons un cache-nez. Oui, peuple congolais, ce n'est pas une farce, c'est se protéger soi-même et protéger les autres. Nous savons que tout le monde ne peut pas s'en procurer, mais il est important d'en avoir. Sur ce, fabriquons-nous des cache-nez à base de tissu ou de mouchoirs jetables, car l'important ce n'est pas l'esthétique, sinon la protection de tous. Il est important l'objet du temps d'utilisation de celui-ci. De ce fait, 3 heures suffisent pour le porter. Il est strictement obligatoire de l'utiliser dans des milieux publics, comme les marchés, dans le bus ou tout simplement hors de notre domicile. Pour question d'hygiène, évitons de toucher nos cache-nez à plusieurs reprises. Les cache-nez en tissu sont réutilisables. De ce fait, nettoyons-les après l'usage avec de l'eau, du savon ou même du javel et ensuite les repasser ou les sécher convenablement avant la réutilisation. Pour les cache-nez non réutilisables, désinfectons-les avant de les jeter avec de l'eau, du savon ou du javel pour éviter la contamination de tous. Alors, restons chez nous pour qu'il n'existe pas un grand nombre de personnes contaminées au même moment et pour réduire le nombre de cas actifs. Restons chez nous pour protéger nos vies et celles de nos familles. Restons chez nous pour freiner la propagation du virus. Le peuple congolais immigre dans des villages par manque de connaissances, en croyant à une protection quelconque ou par peur. Nous comprenons que certaines personnes veulent passer cette période d'épidémie proche de leur famille, mais le déplacement massif met le pays tout entier en risque d'explosion de chiffres de contaminés. Car dans les bus que nous empruntons ou n'importe quel moyen de transport que nous empruntons, nous ignorons tous la santé de tout un chacun de nous. C'est-à-dire, en voyageant, nous sommes en risque et mettons en risque ceux qui nous accueillent. S'il nous plaît, peuple congolais, évitons d'immigrer dans d'autres régions du pays afin de stopper la chaîne de contamination et prévenir le pire. Car le virus ne circule pas, c'est nous qui le faisons circuler. Combattons pour préserver chaque vie humaine menacée. Combattons pour que le Covid-19 ne se propage pas dans toutes les régions de notre pays. Supportons le confinement malgré les conditions de vie de tout un chacun, car cela dépend de la santé de tous. Respectons les consignes des services de santé en appliquant toutes les mesures préventives dictées. Rendons-nous au centre de santé en cas de symptômes. Ne laissons pas la panique et la peur nous désarmer. Mettons en pratique la prudence et le civisme.
L'immigration dans d'autres régions ne nous épargnera pas du Covid-19. Au contraire, nous augmenterons la probabilité de transmission. Ceux qui pensent que le virus se transmet que la nuit, vu le couvre-feu de 20 h, nous voulons vous dire que le virus n'est pas noctambule. La transmission n'a pas d'heure spécifique, ni le lieu et moins ne choisit l'individu. Le couvre-feu est une mesure disciplinaire et de précaution qui limite les dégâts. Nous, en tant qu'étudiants en médecine et en tant que AJPC, nous serons toujours là pour vous. Nous vous apporterons toujours notre soutien. AJPC, Ma patrie. La priorité. restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous.